D'origine bordelaise, on dit que le cannelé a été créé par des religieuses du XVIe siècle et s'écrit, paraît-il, avec un seul N. Alors, comme Bordeaux était un port commercial important, il était facile de trouver du rhum et de la vanille qui contribuent fortement à la réussite de cette recette. Aujourd'hui, les cannelés font partie des pâtisseries incontournables. Alors, je suis vraiment ravi de partager avec vous aujourd'hui ma recette de cannelé. On va commencer notre recette par préparer notre appareil. Donc pour ceci, on va prendre une casserole et on va couler notre lait dans notre casserole. On va également ajouter dans notre casserole notre gousse de vanille. Donc on prend une belle gousse de vanille, on l'aplatit légèrement sur notre poste de travail et on va fendre notre gousse en deux comme ceci. Une fois qu'on l'a fondu, on va prendre avec le côté non tranchant de notre couteau, on va glisser notre lame sur notre vanille afin de récupérer toutes les graines à l'intérieur. Voilà, comme ceci. On met notre gousse dans notre lait et on va également mettre nos petites graines, on n'en perd pas une miette. Superbe. On va également prendre notre beurre qu'on va mettre dans notre lait. Donc là, on a lait, vanille, beurre. Et on va mettre en chauffe. Pas trop fort. Le but, c'est juste que notre lait chauffe légèrement et que notre beurre fonde. Dès que le beurre est fondu, on est bon. Donc on va se mettre à 6 sur 10, ça sera parfait. Pendant que notre lait et notre beurre chauffent, on va dans un saladier mettre notre farine. Alors moi, je l'ai tamisé au préalable. Et également notre sucre. On va mélanger notre farine et notre sucre, de façon à avoir une masse homogène. Dans un deuxième saladier, je vais m'occuper de mes œufs. Donc mes œufs, ce que je vais faire, c'est que je vais garder les blancs, on ne va pas les jeter. Donc je vais mettre 2 jaunes d'œufs, donc je vais clarifier mes œufs, séparer le blanc du jaune. Donc pour ce, je tape toujours mon œuf à plat un petit coup sec. Et ensuite, je viens séparer le blanc du jaune. Voilà. Nos blancs, on les garde, on va les utiliser pour faire des financiers par exemple. Vous retrouverez la recette sur notre site internet. On va mettre un œuf entier. Voilà. Moi, je mets toujours une petite pincée de sel. J'aime bien. Ça va rehausser le goût de mes cannelés. Et je vais battre mes œufs comme ceci. On va regarder ce que ça donne dans notre casserole. Ce qu'on peut faire, c'est mélanger également dans notre casserole pour que toutes nos petites graines de vanille se séparent. Donc c'est pas parce que notre beurre ne fond pas assez vite à notre goût qu'on va monter notre casserole. Le but, c'est vraiment d'avoir un lait tiède, pas trop chaud non plus. Il faut que le beurre ait fondu. Voilà, moi, mon beurre a totalement fondu. Dans un premier temps, couler notre lait, beurre et vanille sur nos œufs battus en omelette. On mélange bien en même temps. Avec notre maryse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien récupérer tout ce qui reste dans le fond de notre casserole parce qu'on va avoir des petites graines de vanille qui vont traîner. On ne perd pas ça, surtout. Et on va venir couler au milieu notre mélange liquide. Et on va mélanger tranquillement, en restant au milieu tout le temps, moi c'est ce que je fais, et en prenant au fur et à mesure sur les bords la farine et le sucre. On va ajouter dans notre recette notre rhum, parce que le rhum, c'est l'élément primordial pour moi dans un cannelé. Moi, j'en mets pas mal, parce que j'aime ça. Si vous aimez pas trop le rhum, vous pouvez mettre un peu moins. On va faire d'ailleurs un petit focus sur le rhum. Le rhum est une boisson spiritueuse à base de sucre de canne. On dit qu'il existe depuis le XVIIe siècle. Cette eau de vie viendrait des Caraïbes et devrait comprendre au moins 37,5 degrés d'alcool. Bien entendu, on retrouve du rhum dans certains cocktails. Et attention, je le précise quand même, l'abus d'alcool nuit gravement à la santé. Mais le rhum est aussi utilisé en cuisine pour apporter du parfum. Et sachez qu'à partir du moment où il est flambé, il ne restera plus que le parfum car l'alcool se sera évaporé. Allez, on intègre notre rhum dans notre recette à la fin, comme ceci. Et là, notre appareil à cannelé est prêt. Alors moi, ce que je fais, c'est que je mets toujours un petit coup de maryse pour avoir un saladier bien propre autour. Et on va filmer notre appareil. Parce qu'un bon appareil à cannelé, les amis, eh bien, on le laisse reposer. Alors, il y aura différentes écoles. Certains vont le faire juste une nuit, 12 heures, c'est le minimum.
Moi, j'aime bien, dans l'idéal, lui laisser 24 heures, tranquillement, comme ça, reposer au frigo. Ça va permettre à la vanille, au rhum, de bien infuser dans notre appareil. Ça va lui donner du caractère. Donc, cette étape est importante. Allez, on réserve au frais 24 heures. C'est parti. Mon appareil à cannelé a reposé 24 heures au frais. Je vais pouvoir ouvrir celui-ci. Et vous voyez déjà, hein, on voit qu'il y a une belle couleur. Il est au top. Avant d'aller plus loin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préchauffer notre four à 220 degrés. C'est parti. Donc là, chose importante, déjà, on va bien mélanger notre appareil. Et là, vous sentez que par rapport à hier, déjà, il s'est densifié. Hein. Il est beaucoup plus épais qu'hier. Voilà, superbe. Donc là, on va prendre notre gousse. Elle, on va la sortir de notre récipient. Alors moi, ce que je fais, c'est que toujours, je la gratte bien en la sortant. On va bien chercher au fond du saladier avec le fouet, hein, parce que vous avez peut-être de la farine qui a pu se concentrer dans le fond de notre saladier. Hein. Et on va s'occuper de graisser nos moules. Alors moi, j'ai pris des moules en silicone. Je sais que les puristes vont me dire, Clément, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi on n'a pas mis les moules en cuivre? Les moules en cuivre qui sont étamés à l'intérieur, c'est ce qu'il y a de parfait pour faire des cannelés, parce que vous allez avoir une chauffe qui va être assez puissante et vos cannelés vont cuire beaucoup plus vite que dans des moules en silicone, sachez-le. Juste une chose, c'est que ça coûte excessivement cher et je sais que chez vous, vous n'avez pas tous forcément des moules en cuivre et vous n'avez pas acheté ça, ça va vous coûter une fortune. Donc les moules en silicone, ça fonctionne, hein. Il y a des gens qui disent que ça ne fonctionne pas, ça fonctionne très bien. Vous aurez exactement le même résultat, la seule chose c'est qu'il va falloir cuire plus longtemps vos cannelés. Allez, on va les graisser. Pour ceux, moi je prends une bombe graisse, hein. Vous pouvez en trouver dans le commerce, je trouve que c'est pratique. Donc on va bien graisser, on fait attention, hein, vraiment à mettre du gras bien partout dans notre moule. Notre appareil nous permet de faire à peu près 11 cannelés, hein, dans l'idée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre appareil, et moi je prends un petit pot comme ça, avec un bec verseur. Ça m'assure la possibilité, le fait de couler proprement dans mes moules. Hein. Et donc là, on vient avec notre petit bec verseur verser notre appareil à cannelé. Je l'ai rempli à 1 mm du haut, moi. Hein. Voilà. Donc là, pour la cuisson, je vais essayer d'être clair pour que ça soit bon pour vous. On va partir 10 minutes à 220 pour la première cuisson. Et après, notre four, on va le passer à 170 pendant 1h15. Ça, c'est si vous utilisez des moules en silicone. Si vous avez des moules en cuivre, on sera donc sur 10 minutes à 220 et après on fera uniquement 55 minutes à 170, d'accord? Donc là on part en cuisson, on n'oublie pas dans 10 minutes de baisser son four à 170 et de reprolonger d'1h15 la cuisson. C'est parti. Mes cannelés sont cuits, je les ai sortis du four et j'ai attendu 5-10 minutes avant de vous les montrer maintenant. Simplement, on les démoule pas trop à chaud, on risque de se brûler, sauf pour les moules en cuivre où il faut aller assez rapidement les démouler, sinon c'est une tannée à démouler. Là, avec les moules en silicone, c'est plutôt assez simple. On prend nos moules et on retourne nos moules comme ceci. Et normalement, ils vont venir tout seuls. C'est ça, parfait. Donc là, on est plutôt pas mal. Super. Alors là, on a des super cannelés. Ils sont magnifiques. Hein. Il va falloir les laisser refroidir à température ambiante pendant au moins 20-30 minutes. Allez. Mes petits cannelés ont complètement refroidi. Et alors là, je vais vous dire qu'on est sur du cannelé de compétition. Ils ont une très jolie couleur. Ce qui est très important pour moi sur un cannelé, si vous écoutez, c'est... Vous entendez? C'est dur à l'extérieur. Hein. Un cannelé, c'est jamais mou à l'extérieur. Si c'est mou à l'extérieur, c'est qu'en général, il a été fait la veille ou l'avant-veille. Un cannelé, ça se fait le jour même et ça se mange le jour même. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va goûter. Donc on va prendre un cannelé. Et là, regardez, on va le couper en deux. Vous entendez comment ça croustille? Et regardez à l'intérieur. Voilà. Un cannelé, c'est ça. Hein. Croustillant à l'extérieur, fondant à l'intérieur, un peu comme votre chef. Je suis fou de cannelé.